musique dans les mots. Que ça y est, mais c'est bonbon. Faut pas comprendre, Bibi, c'est en couillonne. Si toutes les mains. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire la dernière vidéo de l'année. Donc la vidéo bilan du mois de décembre. Donc je vous ferai le top et le flop de l'année 2013. Plutôt le 2 janvier par là à peu près. Donc voilà, aujourd'hui 31 décembre, je vous retrouve pour faire cette dernière vidéo. J'espère que je la publierai aussi aujourd'hui et pas dans 3 semaines comme des fois je fais. Donc mois de décembre, donc déjà j'espère que vous avez tous passé un bon Noël. Pour ma part oui ça a été, j'étais gâtée, comme tout le monde je pense. Et donc voilà. Donc on va commencer tout de suite parce que c'est un bilan qui va être long. J'ai beaucoup lu. Alors je vous laissais, enfin non pas du tout, enfin même, mais attendez. Non je vous laissais pas du tout, c'est que je l'avais attaqué au mois de décembre. Donc un sentiment plus fort que la peur, donc de Marc Lévy. Donc j'ai attaqué pile le premier jour de décembre. Donc j'ai plus le livre parce que je l'ai rendu à son propriétaire. Donc je vous mets une image maintenant. Donc Marc Lévy, donc c'est le dernier livre qu'il a sorti. Je sais que il y a des gens qui l'avaient pas bien aimé. Pour ma part, j'ai bien aimé, même si il y a des moments où je n'ai pas tout compris à l'histoire. Comment dire que j'arrivais vers la fin du livre et j'étais en train de me dire mais je ne comprends pas pourquoi en fait, alors je me rappelle plus les noms des deux personnes, pourquoi ils font ça. Et c'est un peu problématique. Bon après à la fin j'ai à peu près réussi à raccorder à réussir à comprendre, mais c'était limite. Donc je ne vais pas trop plus vous en parler parce que j'ai peur de dire des bêtises vu que ça fait vraiment début du mois que je l'ai lu et que j'ai lu beaucoup de livres. J'ai l'impression que ça fait 3 ans que j'ai lu ce livre, c'est horrible. Donc je vous laisserai plutôt aller voir mon article dessus. Donc ensuite je voulais lire, je voulais relire tous mes Yona pour déjà que ça fasse diminuer ma palle et que je puisse remettre des livres dessus parce que j'en ai reçu pour Noël et c'est que à côté de mon lit c'est un peu plein de livres de partout. Et donc je voulais tous les lire sauf que c'est des livres jeunesse et donc j'ai un peu de mal à me plonger dans l'histoire et j'ai lu que les 3 premiers tomes pour l'instant. Donc Yona fille de la préhistoire, donc j'ai lu le tome 1 Le clan des loups, le tome 2 Dents de lion et le tome 3 donc La grotte des chamans. Donc c'est de Florence Reynaud et je les ai aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, je voulais lire les 8 premiers tomes que j'ai, sauf que du coup j'ai lu que les 3 parce que j'en avais marre et j'avais envie de lire autre chose. Donc Yona fille de la préhistoire, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est donc dans la préhistoire, qui perd sa mère, donc je vous spoil pas, hein, c'est ce qui est marqué au dos du premier tome. Donc en plus c'est ce qu'on a au premier chapitre, donc sa mère meurt emportée par les eaux de la rivière, et donc sa mère était une guérisseuse, et donc c'est elle qui va à son tour devoir guérir les gens du clan. Sauf que, donc je vous spoil pas du tout, hein, je vous préviens, c'est que je raconte un peu le premier tome, mais après vu que tout l'était là-dessus, je vous spoil pas du tout, c'est juste qu'il faut bien que je vous raconte un peu l'histoire. Et donc voilà, sauf qu'un jour elle part donc chercher comment ça s'appelle, des racines, tout ça pour faire ses potions, enfin ses potions, ses soupes et compagnie pour soigner les gens. Et elle se fait attaquer par des loups. Et donc son père et les autres gens du clan étaient à la chasse. Et ils ont vu que Yona était en train de se faire attaquer par des loups et donc ils sont allés tuer les loups. Sauf qu'il y avait un loup qui n'était pas mort et donc ce loup, elle l'a soigné, récupéré, elle l'a caché, elle l'a nourri, soigné pendant le temps que le loup redevienne fort. Et sauf que ce loup est devenu son ami. Et donc voilà, tous les tomes se constituent autour de ça parce qu'en plus, voilà, elle est amie avec un loup et son clan déteste les loups et du coup elle va être rejetée. Et donc en gros voilà, elle part à l'aventure. Elle part à l'aventure avec son loup. Donc ça c'est l'histoire, c'est toute l'histoire en gros se fait sur ces 12 tomes, parce qu'il y en a 12. Donc c'est l'histoire de Yona qui part de son clan avec cet ami loup. Donc c'est vrai que c'est un livre jeunesse, les livres dépassent rarement les 100 pages. Intéressant, à la fin des livres, il y a pour mieux connaître l'univers de Yona, donc en fait c'est des choses vraies que l'auteur a mis à l'époque de la préhistoire, comment vivaient réellement les gens. Parce que c'est vrai que c'est quand même un roman qui est bien décrit, c'est vraiment ce qui se passait à la préhistoire. Donc voilà, c'est vrai que c'est un roman bien pour les jeunes. Moi je l'ai attaqué, je devais avoir 12 ans quoi. Et le livre est marqué à partir de 9 ans. C'est vrai que ça peut se lire à partir de 9 ans si l'enfant lit bien. Donc voilà, juste j'espère trouver la fin parce que même si maintenant j'ai un peu de mal à lire à 18 ans, je veux quand même continuer de le lire, de finir, sauf que je regarde sur Amazon, tout ça, les premiers tomes déjà on ne les trouve plus, on les trouve que les gens qui les vendent en particulier et ne s'éditent plus du tout. Donc j'espère, il faudrait que j'achète vite la fin pour pouvoir tous les avoir.
Ensuite, donc j'ai lu. Donc c'est une BD, donc je vous en parlerai aussi parce que c'est un achat du mois. Donc je me baladais dans une librairie, comme on en a l'habitude. Et là, je tombe sur une BD. Vraiment, j'ai aimé la couverture. Voilà, donc c'est une couverture cartonnée, vraiment bien épaisse et tout. Donc c'est Freaks Quill, donc de Florent Maudouz. Donc le premier tome, c'est Étrange Université. Donc c'est l'histoire donc, de ces 3 jeunes gens. Donc alors, Xiao Maong, elle s'appelle. Enfin, elle a un nom trop zarbe, elle a un nom chinois. Attendez, je vais le dire. Ouais, Xiao Mao, donc la jeune fille là. Chance et Ombre de loup. Donc voilà, on suit ces 3 héros-là qui sont donc rentrés à l'université des super-héros pour devenir super-héros. Donc il faut savoir que tous ces 3 personnages ont des pouvoirs ou quelque chose qui peuvent devenir super-héros. Et donc ils rentrent à cette université. Et bien sûr, donc tout au long là, au premier tome, on voit vraiment leur entrée à l'université, comment ils s'adaptent avec les autres gens et la première épreuve. Donc c'est une BD qui est mi-noir et blanc, mi-couleur. Donc il faut savoir que c'est une BD qui coûte quand même 15 €. J'ai pas l'habitude de mettre si cher dans une BD, mais j'ai assez pris mon temps pour la lire. Je la lisais un peu dans le salon et tout ça, donc c'était un peu en parallèle de mes romans. Donc voilà, il y a mi-noir et blanc et il y a des pages en couleur. Voilà. Donc c'est quand même une BD pour ados, quoi. Je veux dire, je laisserai pas à mon frère qui a 12 ans par exemple le lire. Il voulait le lire au début, mon frère, et après j'ai fait. C'est pas qu'il y a des images plus. Enfin, si, il y a un peu des filles en sous-vêtements. Bon, ça c'est pas trop dérangeant parce que maintenant à 12 ans. Sauf que des fois il y a des choses un peu compliquées à comprendre. Et donc j'ai lu, donc j'ai acheté une semaine plus tard le tome 2. Donc Freaks Quill, les chevaliers qui ne font plus nid. Donc voilà, là par contre on suit plus spécifiquement une épreuve qu'ils ont fait durant pour un examen. Là c'est vraiment on suit une seule épreuve. Donc c'est vraiment une BD que je suis contente d'acheter. Donc elle est en 6 tomes. Et en plus regardez, j'ai remarqué que là en bas, quand j'aurai tous les tomes, ça fera la suite de la fresque et c'est super beau. Rien que pour ça, j'adore. Donc ça fera très joli à ranger. Et c'est vraiment des belles BD et qui sont vraiment bien. Enfin moi j'ai bien aimé, c'est un peu dans le fantastique tout ça et c'est vraiment sympa. Donc ensuite j'ai lu Oui et Non. Donc nouveau conte de Noël de Anne Perry, donc aux éditions 10-18. Alors c'est 4 contes de Noël. J'ai lu le premier, donc La promesse de Noël, mais voilà, comme vous voyez, je l'ai mis en pause. Parce que rien que déjà le premier, comment vous dire que j'aime bien quand il y a des chapitres, j'ai l'impression que ça coupe. Et là, voilà, toutes les pages, c'est comme ça, pendant 137 pages. 137 pages écrites de haut en bas, sans un chapitre. Et je trouve ça dommage. De plus, j'ai trouvé que ça se rapprochait énormément du classique côté écriture de l'auteur et beaucoup de descriptions très précises. Ce que j'ai pas trop aimé, enfin surtout sur le début. Et l'histoire, c'est une histoire policière, donc Runcorn qui cherche qui a tué Olivia. Sauf que durant toute l'enquête, c'est juste qu'il se balade et qu'il pose des questions à droite à gauche et c'est tout. Il n'y a pas de super événements qui vont faire... non, il n'y a rien. Alors du coup, j'ai préféré le mettre en pause pour attaquer un autre livre. Et je lirai les autres contes plus tard. De toute façon, les contes n'ont pas de rapport les uns avec les autres, donc c'est pas grave. Donc un peu déçue sur ce livre. Ensuite, j'ai lu donc La sélection de Kirakaz. Donc celui-ci était aux éditions Françoisier. Comment dire que ce livre a été presque un coup de cœur si je n'aurais pas lu Hunger Games avant. Ce livre, quand il était sorti de la collection R, je voulais pas forcément l'acheter. Je me disais, déjà c'est cher. Et puis je me disais, les histoires de princesse, moi, voilà quoi, les histoires de princesse, c'est pas mon truc. Et il est sorti chez François Loisirs beaucoup moins cher. Et puis je voulais pas prendre celui-là au départ, je voulais prendre Les Étoiles de Noce Ed de Sophie Jomain qui était aussi sorti chez François Loisirs. Et puis le jour où j'y suis allée, il n'y était plus. Et du coup, j'ai pris la sélection. Et là, je l'avais emmené chez mon oncle, là on a passé Noël. Et dans la voiture, pour le retour, pour revenir chez moi, je ne pouvais pas m'arrêter de lire ce livre. Je ne pensais qu'à ce livre. Il est vraiment génial, je ne m'attendais pas du tout à ça. La seule chose qui m'a déçue, c'est par rapport à comment les filles sont sélectionnées. C'est toujours assez... Il y a des castres, donc c'est comme sur Hunger Games où il y a 13... j'ai perdu les noms. Enfin voilà, il y a 13 différentes personnes, il y en a 8. Il y a 8 classes différentes. Et il y a un Capitole, comme dans Hunger Games, et ça va se faire par un tirage au sort, comme dans Hunger Games, sauf que les filles se sont inscrites à l'avance.
c'est elles qui ont choisi quand même d'y aller. Et donc on suit America qui donc va donc participer à cette sélection. Comme vous en doutez, elle va être sélectionnée. Mais elle n'aime pas du tout le prince Maxon. Elle y est allée parce que pour faire plaisir à ses parents. Et comme elle était dans une famille pauvre, et quand elle y allait, et ça lui, enfin, les parents ont de l'argent à chaque semaine qu'elle passe là-bas. Donc elle veut y rester juste pour l'histoire de l'argent. Au départ, j'avais vraiment peur que ce soit trop princesse, etc. Alors c'est vrai que la description des robes est vraiment bien faite. Moi j'ai bien aimé. C'est pas trop gnangnan, les filles entre elles, elles sont pas en train de se crêper le chignon ou alors à faire ah gna gna gna, enfin vraiment trop fille princesse. Bon, à part certaines, mais encore ça va. J'aime vraiment le caractère d'America, je me suis bien retrouvée en elle et c'est vraiment un livre où j'ai hâte de lire la suite. Donc j'attendrai que le tome 2 donc, sorte aussi chez Françoisière, donc j'espère qu'il sortira pas trop tard parce que j'ai vraiment hâte de continuer de le lire. Ensuite j'ai lu donc, enfin c'était un peu en parallèle, j'ai un peu lu bizarrement pendant ces vacances. Donc Le Royaume Enchanté de Paul Kilby avec les textes de Vanessa Kilby. Donc c'est le livre que j'avais acheté donc, au Roi de l'Oiseau. Donc c'est le fameux livre qui est super beau avec des petits contes comme ça. Donc c'est juste des petites histoires sur les lutins, les princesses, non, les elfes, les fées, tout ça. Et j'adore ces histoires comme ça. Donc c'est vraiment sympa et le livre est vraiment beau. J'ai bien aimé regarder les images. Je lisais le petit texte puis je regardais bien les images et tout. C'est vraiment un livre magnifique malgré son prix. Même si sur Amazon on le trouve à beaucoup moins cher. Hein. Je l'ai payé 22 € et sur Amazon j'ai vu qu'à 11 € il y était. Ensuite donc j'ai beaucoup lu. Pourtant ça fait pas tant de pages que ça. Donc ensuite j'ai lu un e-book. Voilà. Ah, je suis en train d'éteindre la lumière liseuse. Voilà. Donc j'ai lu Animalé, donc c'est le prélude donc, de Victor Dixon qui s'appelle Tambour dans la nuit. Donc c'est le prélude, c'est la petite histoire qu'on va dire avant parce que donc j'ai attaqué Animalé, la malédiction de Boucle d'Or donc de Victor Dixon aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc voilà, avant d'attaquer le gros roman que j'avais dans la bibliothèque depuis septembre, dans la table depuis septembre, je voulais lire le e-book, enfin le petit prélude. Alors j'ai lu le prélude, j'étais très déçue par le prélude, j'hésitais même à attaquer le livre parce que en gros pendant le prélude c'est juste la guerre au temps de Napoléon quand ils sont en train d'envahir la Russie et à part que c'était à feu et à sang et que c'était que ça tout le long des 64 pages du e-book et j'en avais un peu marre. On voit juste une jeune fille blonde, bon je sais pas si on en déduit que c'est Boucle d'Or ou pas parce que vu comme je suis en train de lire la suite maintenant on arrive mieux à comprendre pourquoi il a fait ce prélude mais spécialement faire un prélude comme ça, surtout si c'est pour attirer des filles, enfin les garçons peut-être ça les attire, mais les filles spécialement, si vous lisez le prélude, vous n'avez pas envie d'attaquer le roman, vous avez peur que ce soit comme le prélude. Et 500 pages comme le prélude, moi c'est pas possible. Et bon, j'ai attaqué donc le roman et c'est pas du tout pareil, déjà on n'est pas du tout à la même époque, et maintenant j'arrive mieux à comprendre pourquoi il a fait ce prélude-là, en rapport avec l'histoire, maintenant ça commence à se mettre en place dans ma tête. Donc voilà, mais c'est vrai que j'avais été déçue, je me disais, oh, j'espère que ça va pas être comme ça dans tout le livre. Donc voilà, côté lecture, c'est tout bon. Ensuite, donc côté achat, donc j'ai bien sûr acheté donc, les deux BD, là, Shrek Squad. Ensuite, donc, j'ai acheté, enfin non, j'ai pas acheté, j'ai reçu avec mes 100 points de chez Françoisière, complètement cramé de Gilles Le Gardinier, donc aux éditions Françoisière. J'avais les 100 points. Comme toujours, je ne reçois jamais les bons d'achat de 100 points. Je suis allée le dire à la boutique. Normalement, maintenant, je vais tout recevoir par SMS. Et donc, elle m'a dit, de toute façon, c'est trop tard pour qu'on te fasse rééditer un chèque avant le 31 décembre. Donc, elle m'a dit, choisis ton livre tout de suite. Et les livres n'avaient pas changé depuis la dernière fois où j'avais pris donc Notre-Dame de Paris. Où c'était un très beau livre. Et en très beau livre, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait. Et donc, je suis allée plutôt dans les romans. Et c'est vrai que ce roman coûte quand même 19 €. Ouais. Et j'avais lu Demain j'arrête et qui avait été un coup de cœur que j'avais lu l'an dernier et donc j'avais envie de lire celui-ci. En plus j'aime bien le petit chat même si j'aime pas les chats, donc voilà. Ensuite donc j'ai acheté non j'ai pas acheté, pas du tout, non, j'ai reçu pour Noël, donc le papa Noël m'a emmené au pied du sapin donc les 2 derniers tomes de Elana, donc Elana l'envol et Elana la prophétie, donc de Pierre Bottero aux éditions le livre de poche jeunesse, non le livre de poche tout court c'est. Donc c'est la suite, donc j'ai lu le tome 1 il y a très longtemps, donc il va falloir que je lise le tome 1 avant de lire ces 2 autres tomes. Donc je suis comme bien contente de les avoir, parce que ça va me booster un peu à finir mes sagas, parce que voilà, j'en ai plein et
c'est assez énervant. J'en ai partout qui commence. À chaque fois que je vais dans une librairie, j'ai envie de prendre un autre livre. Puis quand je vois que ça va être celui, je me dis non, Julie, arrête. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi pour Noël Le Prince des Nuages, donc le tome 2, Le Matin des Trois Soleils de Christophe Galfard aux éditions PKJ. Donc Pocket Jeunesse. J'avais lu le premier tome il y a longtemps aussi, mais je m'en rappelle. Donc je vais pouvoir attaquer ce deuxième tome sans trop traîner. Donc pareil, c'est une littérature jeunesse, mais quand même moins jeunesse que Yona. Donc le premier tome, je l'avais lu il y a très longtemps, mais l'auteur a mis très longtemps avant de sortir les 2 derniers tomes, même que je me demandais s'il allait vraiment sortir une suite. Mais du coup, vu que j'avais quand même le premier tome, il me fallait les autres tomes, sachant que ce que j'aime bien, c'est que c'est un livre beaucoup en rapport avec la planète, le réchauffement climatique, par exemple, pour le premier, on voyait tout sur les nuages, tout ça. Là, apparemment, c'est plus sur la Terre. Il y a toujours il y a un petit truc photo au milieu du livre, comme ça. Enfin, je n'ouvre pas trop pour pas casser le dos. Mais il y a des petites photos et c'est vraiment sympa. J'aime bien. Voilà, avec par exemple là, le soleil. Donc c'est vraiment des livres sympas pour les jeunes parce que ça apprend bien... Enfin, ça fait passer un message sur l'écologie, tout ça, en même temps en faisant plaisir à lire un livre d'aventure. Ensuite, donc là, c'est pas vraiment Baba Noël. C'était le lendemain, donc j'étais chez mon oncle et ils ont ouvert une Fnac à Vichy, donc. Et moi, je voulais absolument y aller. On avait été faire un tour le 24 et j'étais pas passée. Et là, j'ai dit, ouais, moi je vais aller à la Fnac et tout. Alors mon papa m'a dit oui. Alors on est donc allé à la Fnac, donc c'est une très petite, elle est petite, elle est vraiment pas grande, contrairement à celle de Clermont que j'ai l'habitude d'aller. Elle est en rayon livre, c'est un peu l'équivalent d'une librairie en ville, quoi. C'est vraiment pas très grand. Ce que j'ai trouvé dommage, en plus en livre jeunesse, comme j'aime bien lire, tout ça, il n'y avait pas grand chose. Il y avait beaucoup de romans classiques et des policiers. Et il y avait vraiment qu'un tout petit étagère avec tout ce qui était fantastique, tout ça. Donc j'ai quand même réussi à avoir 2 livres. Un que mon père m'a acheté, l'autre que je me suis acheté. Donc mon père m'a acheté donc Kéléana l'assassineuse, donc de Sarah Gimas, donc aux éditions La Martinière Jeunesse. La Martinière Fiction. Jeunesse Fiction, bref, c'est pas grave. Donc voilà, je le voulais absolument. J'avais vu le prélude, pareil, mais là à l'inverse m'avait beaucoup plu. Et donc je le voulais absolument. Et donc voilà, je suis contente, je l'ai maintenant. Et ensuite, donc en même temps, c'est bien, ça fait descendre ma wishlist. Il y en a quand même une trentaine de livres. Il y a quand même une trentaine de livres encore. Donc. Et je me suis acheté donc Les Fiancés de l'hiver. Donc le livre 1, Le Passe Miroir, donc de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est Gallimard avait organisé il y a quelques temps de ça une espèce de concours où chaque jeune auteur, chaque personne qui écrivait un livre pouvait leur envoyer donc le roman. J'avais même dit, j'avais passé l'adresse à un copain, donc il avait envoyé son livre, bon il n'a pas été pris. Et donc voilà, c'est cette dame, donc Christelle Dabos, qui a été sélectionnée. Et donc le livre a été mis en forme de roman. Donc il paraît très beau, il me plaisir, rien que la couverture je la trouve trop belle, même le dos et tout, ça fait super beau. Et puis l'histoire m'a l'air bien, donc c'est toujours une histoire fantastique, tout ça, j'adore tous ces trucs du genre. Donc j'ai hâte de le commencer, et donc voilà. Donc, ah oui, si, j'ai pas fini. Donc j'ai aussi des e-books. Donc, alors par contre, je sais pas dans quel ordre, j'ai tous les... Alors, je sais pas si la saga porte un nom particulier, faudrait que j'aille voir sur internet, je suis pas allée voir. Donc il y a Blanc Fantôme, Bleu Cauchemar, Gris Secret, Rouge Souvenir. Donc ça se trouve que c'est pas du tout dans cet ordre-là non plus, faut que j'aille regarder sur internet. Donc j'ai pas de large. Donc voilà, je vous montre juste la couverture d'un, donc c'est pas bien. Elle est pas très belle, elle est petite, mais bon, ça c'est les formats PDF qui sont comme ça. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, je l'avais vu, j'ai eu envie de le prendre, donc voilà, donc il y a toute la saga. Ensuite il y a aussi donc Bad to the Bone et Wicked Game. Qui sont alors la saga des filles Le sang du rock, voilà, donc de Jerry Smith Reddy, donc aux éditions Milady, donc voilà. Ouais, lui aussi j'en avais entendu parler par Maureen de Lecture de la Dame Blonde, et donc je me suis dit je vais les prendre aussi. Et donc après donc un livre là que j'ai vraiment hâte de lire, mais que je ne lirai pas tant que je n'aurai pas fini de regarder la série, qui est donc Once Upon a Time Renaissance. De... Je sais pas qui. Voilà, il n'y a pas le nom de l'auteur sur la... C'est bien. Mais voilà, donc lui je ne veux pas l'attaquer tant que je n'ai pas fini de regarder donc la série
que j'ai même pas fini la saison 1. Donc série que j'adore et que je lirai le livre qu'après. Donc c'est tout pour ce mois-ci. Donc je vous retrouve donc après le jour de l'an pour vous faire ma vidéo du bilan avec top et flop de l'année et bilan de l'année, combien j'ai lu le livre, tout ça. Et voilà, je vous fais à tous des bisous, je vous souhaite un très bon réveillon, un bon 31, faites bien la fête, mangez bien, buvez pas trop si vous conduisez, enfin buvez pas du tout si vous conduisez. Bon, j'arrête avec mes messages. Et donc je vous fais à tous des bisous et à l'année prochaine, ciao ciao ciao.